Nouvelle commande. Superbe. Une commande de sushi à 99 999 €. Et c'est Liang Tian qui l'a décroché. Le pourboire fait 100 €, rien que ça. Ne va pas rivaliser avec notre Liang Tian. La copine de Liang Tian est handicapée des jambes. Elle attend cet argent pour se faire opérer. Liang Tian, dépêche-toi. Fais attention à ne pas être en retard. Merci, chef, je m'en vais. Le jour de mon mariage. Je vous invite tous. D'accord. Fais attention. Courage. Le roi de la livraison. Il ne faut surtout pas être en retard pour cette commande. Une fois celle-ci terminée, j'aurai enfin assez d'argent pour l'opération de Chouchou. Allez, enlevez tout. Chouchou. Allez, enlevez tout. Un baiser. Un baiser. Un baiser. Chouchou. Ta danse ne ressemble pas à celle d'une handicapée. Seul ce pauvre Liang Tian travaille comme livreur pour t'entretenir. Comment tu fais? Oui, c'est vrai. Si Liang Tian savait que tu profites de la fortune de Zhang Shao, tout en jouant à la pauvre avec lui, il en mourrait de chagrin. Et alors, s'il le découvre? De toute façon, j'ai assez profité. C'est parfait, je vais pouvoir être avec Zhang Shao, au grand jour. Bibé, tu aimes que j'agisse ainsi? J'aime, mais je ne permettrai pas qu'il te touche. Sois tranquille, de la tête aux pieds, à l'intérieur comme à l'extérieur, je suis tout à toi. Chouchou. Ces 2 dernières années, j'ai rompu avec ma famille. J'ai vécu chichement pour toi. Et au final, tu m'as trompé. Est-ce que le statut social compte tant que ça à tes yeux? Mon fils, comment as-tu vécu ces 2 années? Il neige, couvre-toi bien. Maman. J'ai perdu. Je suis prêt à hériter des entreprises du groupe Liang et à m'unir par le mariage à Zhang Songji, la fille du groupe Zhang. Mon fils, tu as vraiment changé d'avis? Bien, je vais prévenir Zhang Songji tout de suite. Je vous organise un rendez-vous pour demain. Mon fils, combien de fois je te l'ai dit? Cette chuchu, elle a un problème. Écoute ta mère. Marie-toi vite avec Songji. Non. Je ne te permets pas de parler d'elle comme ça. Dans cette vie, je n'épouserai qu'elle. Liang Tian, si tu ne te maries pas avec Songji, je ne te reconnais plus comme mon fils. Alors considère que tu n'as plus de fils. Même si je dois livrer des repas, faire du VTC, je ferai en sorte que Chuchu se remette sur pied. Dans cette vie, je ne me marierai qu'avec elle. Mon fils, Chuchu. Chuchu, qu'est-ce qu'il y a? Chuchu, Ma jambe. qu'est-ce qui se passe? Viens, viens. Ça va? Tu as mal à la jambe? Je vais appeler le médecin. Liang Tian. J'ai cru que ta mère t'avait convaincu. Que tu allais abandonner ce boulet que je suis. Je ne veux plus vivre. Ma Chuchu, comment pourrais-je, même si je me brouille avec ma famille, je te protégerai. Comment pourrais-je t'abandonner? Chuchu. La seule chose que mon père m'ait laissée, c'est cette bague. Je veux te l'offrir. Si tu la portes, cela signifiera que pour le reste de ta vie, tu seras ma femme. Tu le veux? Oui, je le veux. Quelle connerie, le reste de ma vie. Liu Chuchu. Je dois avoir l'air très ridicule, non? Aujourd'hui, je coupe tout lien avec toi.
Liu Chuchu. Ta jambe va plutôt bien, on dirait. Tu peux sauter, tu peux bondir. Tu vas bientôt toucher le plafond. Liang Tian. Je voulais juste voir les anciens camarades, passer un moment avec eux. Qu'est-ce que tu fais là? Liang Tian. Liang Tian, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Un livreur de repas. Qui veut se battre? Tu crois que je ne vais pas te mettre une mauvaise note? Tu auras bossé pour rien. Rends-la-moi. Te rendre quoi? Rends-moi la bague. Ah, tu parles de cette bague? C'est Chuchu qui me l'a offerte. Pourquoi je te la rendrais? Liu Chuchu. C'est la seule chose que mon père m'ait laissée. Pour moi, c'était ce qu'il y avait de plus important. Je te l'ai offerte avec tout mon cœur. Et tu l'as filée à quelqu'un d'autre. Tu exagères. C'est juste une vieille bague. T'es pas obligé de faire ton cinéma. Déjà à l'école, tu étais mesquin. Maintenant que tu fais de la livraison, tu restes aussi minable. C'est bien fait pour toi si tu galères. Exactement. Le jeune Zhang, c'est le fils du Zhang Group. Sa fortune se compte en dizaines de millions. Porteur ta bague pourrie, c'est déjà te faire une faveur. Un truc d'un mort? Qui a été porté? Ça me porte malheur, moi. Alors, voilà ce qu'on va faire. En l'honneur de Chuchu, je te donne une chance. Prix d'amis. 500 000 € en liquide. Rassemble-les maintenant. Et la bague est à toi sur le champ. 500 000. Quoi? C'est trop cher? Liu Chuchu. Toutes ces années, pour soigner ta jambe. J'ai rompu avec ma famille. J'ai dépensé toutes mes économies. Moi, où est-ce que je vais trouver 500 000? Assez? Tu n'as aucun talent. Ne t'en prends pas aux femmes. Puisque tu n'as pas l'argent. Alors cette bague, je vais devoir la jeter. Non. Tu la veux? Va la chercher. Liang Tian. Pour une bague pourrie, tu risques ta vie? Ça en vaut la peine? Bague pourrie? C'est la seule chose que mon père m'a laissée. Et tu l'as donnée à quelqu'un d'autre. Arrête ton cinéma. Chuchu. Lâche-le. Je veux voir si tu as le cran d'aller la chercher. Ah. Pas si vite. Tu as récupéré la bague. Mais je n'ai pas dit que tu pouvais partir. Alors, qu'est-ce que tu veux de plus? Je ne pensais pas que tu avais autant de cran. Tu as osé sauter dans le feu. Mais, je change d'avis. Cette bague, je ne peux pas te la donner. Liang Tian, arrête. Liang Tian, lâche-le. Lâche-moi, lâche. Tu veux toujours la bague? Non, je n'en veux plus. Bibé. Tu vas bien? Je vais faire en sorte que Liang Tian s'excuse. Liang, Liu Chuchu. Ta jambe. Elle est enfin guérie. J'étais vraiment aveugle. Tu as fait l'infirme pendant 2 ans. Et moi, le romantique pendant 2 ans. À partir de maintenant, c'est fini. On coupe les ponts. Liang Tian. Tu crois qu'en partant, c'est réglé? Je te préviens, ce n'est pas fini entre nous. Alors, ce n'est pas fini. Docteur. Docteur.
Toutes ces années. Je t'ai porté dans toutes sortes de salles d'examen. Et tout ça. Pour finir en cendres. Liang Tian. Mais t'as tellement de bagages. Tu vas où comme ça? Patron. Je démissionne. Je vais arrêter de faire les livraisons. Non? Tu démissionnes? Mais tu faisais du bon boulot. Pourquoi tu démissionnes tout d'un coup? Oh. C'est la jambe de ta petite amie. Elle va mieux, c'est ça? Oui. Complètement guéri. Vraiment, Liang Tian? Je suis vraiment content pour toi. Toutes ces années. Tes efforts n'auront pas été vains. Tu me fais croire en l'amour à nouveau. Patron. Tu ferais mieux d'aller faire tes livraisons. Sinon tu vas être en retard. Oh oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, attends avec impatience de boire à ton mariage. Laisse tomber pour le vin d'honneur. Tout est fini. Allô? C'est moi. Sonji. Je sais. Je tiendrai la promesse que j'ai faite il y a 2 ans. D'être avec toi. Parfait. Alors. Demain à 10h du matin. À l'hôtel Diao. On ne se rate pas. À demain, sans faute. Zhang Sonji. On va se revoir. Sœur. Tu me cherchais? Demain à 10h du matin. Je rencontre ton futur mari. À l'hôtel Diao. Tu dois absolument arriver tôt. Pour tout préparer. Et l'accueillir. Ton futur mari? C'est celui-là. L'héritier du groupe Liang. Sœur. Ça y est, vous allez officialiser. Ça veut dire que je vais devenir le beau-frère du futur homme le plus riche du monde? Jeanne Yibé. Je te préviens. Si tu oses mal recevoir ton futur beau-frère, tu vas avoir des problèmes. T'inquiète pas, sœur. Je vais m'occuper de lui, comme il faut. Vas-y. « 9h55. Encore 5 minutes. C'est la première fois que je rencontre une fille. Mieux vaut ne pas être en retard. Attendons. Allez, dépêchez-vous. Mon futur beau-frère va arriver. Si quelqu'un me néglige, je vous vire tous. Jiang Shao. Tu fais tellement attention à un beau-frère que tu ne connais même pas, que ça me rend jalouse. Tu me rends jalouse. Après tous les efforts que j'ai faits hier pour toi. Chuchu. Ce beau-frère, c'est l'héritier de l'homme le plus riche. Si on gagne ses faveurs, à l'avenir, on sera sur un nuage. À ce moment-là, tout ce que tu voudras, je te l'achèterai. Voilà qui est mieux. Tout à l'heure, je vais voir à quoi ressemble ce mystérieux héritier des Liang. Je me demande à quoi il ressemble. Zhang Shao. Regarde, c'est pas Liang Tian. Mais c'est vrai. Mais c'est notre vaillant roi de la livraison. Liang Tian, Tu veux quelque chose? Non. Alors dégage. tu me dis de dégager dans mon propre hôtel? Tu as un problème? Liang Tian. Tu ne serais pas venu parce que tu regrettes, et que tu veux te remettre avec moi? Liu Chuchu. Tu es vraiment pathétique. Je te préviens. Je suis là pour un rendez-vous arrangé. Un rendez-vous arrangé? Arrête de déconner. Tu fais ça juste pour m'énerver. Eh bien, mon petit chéri, tu ne serais pas venu à mon hôtel pour draguer une riche héritière? Zhang Yibé. Je te conseille de surveiller ton langage. Sinon, ne m'en veux pas si je réagis. Tu veux me frapper? Liang Tian. Hier,
J'ai couché avec ta copine. J'étais de bonne humeur, alors je t'ai laissé partir. Et aujourd'hui, tu fais encore le malin? Si je ne te mets pas à ta place, tu ne sauras jamais ce que c'est que la peur. À moi. Occupez-vous de lui. Lâchez-moi. Liang Tian. Je te conseille de vite t'excuser à genoux devant Zhang Shao. Sinon, quand Zhang Shao se mettra en colère, tu ne pourras pas le supporter. Oui, Liang Tian. Il faut savoir être à sa place. Il faut savoir s'abaisser quand il le faut. Zhang Shao n'est pas quelqu'un que tu peux provoquer. Zhang Yibei. Je suis vraiment là pour un rendez-vous arrangé. Je ne veux pas que ça dégénère avec vous. Je te le dis une dernière fois. Dégage de mon chemin. Et moi, je te le redis une dernière fois. Si tu ne t'agenouilles pas pour t'excuser aujourd'hui, tu ne pourras pas quitter cet endroit. Dégage. Tu oses me pousser? À moi. Maîtrisez-le. Zhang Shao. Maîtrisez-le. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Liang Tian. Tu as cassé tous les vins que j'avais préparés pour mon beau-frère. Tu sais combien ça vaut? Combien d'argent? Une bouteille de Château Lafite Rothschild. 2 bouteilles de Romanée Conti. 3 bouteilles de Macallan rare. Mon Dieu. Au bas mot, ça doit valoir près de 10 millions. Autant que ça? On dirait que Liang Tian va devoir signer un contrat d'esclavage avec Monsieur Zhang. Il va devoir être son petit chéri. Toute sa vie pour rembourser. Zhang Yibei. C'est vous qui avez provoqué en premier. Je me suis juste défendu. Tes vins sont cassés. En quoi est-ce mon problème? Liang Tian. Lâchez-moi. Tu sais combien de temps j'ai mis à préparer ces vins pour mon beau-frère? Tu vas me les rembourser. Zhang Yibei. Lâchez-moi. Liang Tian. Si tu ne me rembourses pas l'argent du vin aujourd'hui, je te ferai regretter d'être venu au monde. Jeune homme, dépêche-toi de t'excuser auprès de Monsieur Zhang. Si tu montres assez de sincérité, peut-être qu'il te laissera partir. Liang Tian. Ton destin est maintenant entièrement entre les mains de Monsieur Zhang. Ne résiste plus. Liang. Par égard pour Chuchu, je te donne une dernière chance. Il suffit que tu t'agenouilles et lèches tout le vin par terre. Une goutte léchée, je te paie pour une goutte. Quand tu auras tout léché, l'affaire sera close. Monsieur Zhang. Cette idée est géniale. Liang Tian peut boire. Et rembourser en même temps. Allez, dépêche-toi. Quand ma sœur Zhang Sonji arrivera, tu n'auras même plus la chance de lécher le vin. Zhang Yibei. Si ta sœur Zhang Sonji apprenait que tu traites son fiancé comme ça, elle t'écorcherait vif. Quoi? Tu dis que tu es le fiancé de ma sœur. Monsieur Zhang. Je l'ai fait mariner pendant des années. Comment est-ce possible qu'il soit le fiancé de ta sœur? Il ment. C'est vrai. Espèce de malotru. Tu essaies de profiter de moi, c'est ça? Tu oses te faire passer pour mon beau-frère? Frappez-le. Zhang Yibei. Lâchez-moi. Tu as encore un appel? Laisse-moi voir. Quelle riche maman t'appelle? Rends-moi mon téléphone. Zhang Sonji? Ma sœur? Quoi? Je suis l'héritier du groupe Liang. Zhang Sonji. Et ma fiancée. Toi. Comment tu as eu les coordonnées de ma sœur? Yibei. De quoi tu as peur? Ce numéro est sûrement faux. Il faut aller jusqu'au bout dans son rôle. C'est vrai. Je te le dis, petit malin, comment est-ce que tu pourrais avoir les coordonnées de ma sœur? Rends-moi mon téléphone. Le voilà. D'accord. Je te le rends. Tiens. Petit malin, tu as osé profiter de ma sœur et te faire passer pour son fiancé? Aujourd'hui, si je ne te réduis pas à l'état de loque, je ne m'appelle plus Jacques. À l'attaque. Si tu oses me toucher aujourd'hui, tu vas le regretter. Le numéro que vous avez demandé. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Liang Tian ne répond pas? Il ne lui serait rien arrivé?
Il y a encore tant de bouchons. Je me demande si Yi Bei a réussi à récupérer Liang Tian. Xiao Qing, combien de temps avant d'arriver sur place? Madame Zhang, encore 10 minutes. 10 minutes? C'est trop long. Prends le chemin le plus court. Je veux y être dans 5 minutes. Bien, Madame Zhang. Je ne vous ai jamais vu vous soucier à ce point d'un homme. Oui, Liang Tian. J'ai attendu ce jour. Pendant 2 longues années. Arrêtez. Ne le tuez pas. Liang. Je dois encore aller chercher mon futur beau-frère. Je te donne une dernière chance. À genoux, tout de suite. Fais des courbettes et présente tes excuses. Puis lèche le vin par terre. Et on en restera là. C'est compris? Liang Tian, regarde dans quel état tu es. Si tu ne veux pas prendre encore plus cher, dépêche-toi de t'excuser auprès du jeune maître Zhang. Oui. Jeune homme, ne fais pas le fier. Un homme digne de ce nom sait s'adapter. Baisse la tête, c'est tout. Dans 1 minute, ta sœur Zhang Songji sera là. Et tu vas le regretter. Tu vas encore jouer au matamor. Jusqu'à quand? Tu utilises le nom de ma sœur pour m'impressionner? Tu crois que ça me fait peur? Arrêtez. Quoi? Tu as mal pour ton ex? Yi Bei, je suis à toi maintenant. Comment pourrais-je avoir mal pour lui? C'est juste que, quand ta sœur Songji arrivera, si elle voit ce bazar, elle va se mettre en colère. C'est vrai. Tu es vraiment raisonnable. Ce type est effectivement encombrant. Traînez-le dehors. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Zhang Songji. Mademoiselle Jeanne est arrivée. Attendez. Elle arrive à point nommé. Je veux que ma sœur démasque elle-même cet imposteur. Mettez-le de côté. Tout le monde, arrêtez. Jeanne Yi Bei, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi avoir mis le bazar ici? Et la personne que tu devais récupérer? Ne m'en parle pas, sœur. Je n'ai pas trouvé ton vrai fiancé, mais je suis tombé sur un type qui se faisait passer pour lui. Je viens de lui régler son compte. Se faire passer pour mon fiancé? Qui a osé faire ça? Laisse-moi voir. Sœur. Un petit malin comme ça ne vaut pas que vous vous salissiez les yeux. Yi Bei s'en est déjà occupé. Oui, sœur. On devrait d'abord aller chercher ton fiancé. Il est déjà tard. Pourquoi n'est-il pas encore là? Oui, il est déjà tard. Pourquoi ne le voit-on toujours pas? Sœur, tu as le numéro de ton fiancé? Appelle-le pour voir. D'accord, je vais l'appeler. Excusez-moi. Monsieur Zhang. C'est mon téléphone qui sonne. Allô? Le numéro que vous avez composé est temporairement hors de portée. Allô? Le numéro que vous avez composé est temporairement. Alors, sœur, tu l'as eu? Ça ne passe pas. Sœur, on fait quoi, alors? Il ne lui serait rien arrivé, au moins. Ferme-la. Mon beau-frère est un homme béni des dieux. C'est l'héritier du groupe Liang. Quel petit malin oserait s'en prendre à lui? À moins de vouloir mourir. C'est vrai, c'est vrai. Sœur, c'est ma faute, j'ai dit une bêtise. Sœur, ne t'inquiète pas tout de suite. Regarde. Notre hôtel est si grand. Peut-être qu'il s'est trompé d'entrée? Sinon, on va voir aux autres entrées. C'est vrai. Peut-être que, il m'attend à une autre porte. Du monde, vite. Venez avec moi, on se sépare pour chercher. Oui. Attendez.
Attendez. Qu'est-ce qu'il y a, sœur? J'ai l'impression d'entendre quelqu'un m'appeler. Sœur, tu n'es pas trop stressée. Tu as des hallucinations. Moi, je n'ai rien entendu. Oui, sœur. Tu as du mal à entendre. Impossible. Quelqu'un m'appelle, c'est sûr. Un instant, Monsieur Zhang. C'est grave. Il y a vraiment quelqu'un qui t'appelle. Qu'est-ce qu'il y a, Xiao King? Monsieur Zhang. On vient de recevoir un coup de fil. Un livreur nommé Liang a eu un accident de voiture. On ne sait pas si c'est ton fiancé. Quoi? J'avais déjà entendu dire que depuis que Liang Tian a quitté la maison, il faisait de la livraison. Est-ce qu'il n'est pas venu parce qu'il a eu un accident? Quoi? Mon beau-frère a eu un accident? Sœur, dépêchons-nous d'aller voir. Oui, oui, sœur. Ton fiancé, c'est le plus important. On s'occupe de tout ici. D'accord. Xiao King, emmène-moi là-bas tout de suite. D'accord. Ne partez pas. Ne partez pas. Ne partez pas. Qu'est-ce que tu cries encore? Toi. Arrêtez. Jeanne Yibé. On ne peut pas discuter calmement? Regarde dans quel état tu l'as mis. S'il lui arrive quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? Sœur. Ce type, il faut le frapper. Regarde ce qu'il a fait à notre hôtel. Il a cassé toute une table de bouteilles. Et il refuse de payer. Mais on ne peut pas le frapper comme ça. C'est juste un livreur. Il a une vie difficile. Il faut savoir pardonner. Oui, ma sœur a raison. Soyez tranquille. On ne le frappera plus. Sœur, dépêche-toi d'aller voir ton fiancé. Avant qu'il ne lui arrive vraiment quelque chose. Oui, Monsieur Zhang. Si vous n'y allez pas vite, il sera trop tard. Bon, d'accord. Mais, vous ne devez plus l'embêter. Écoutez-moi bien. Emmenez-le à l'hôpital immédiatement. Il ne paiera pas les bouteilles. De plus, on paiera tous ses frais médicaux. Quoi? Sœur. On le laisse s'en tirer comme ça? Ce vin valait des millions. Une vie humaine est en jeu. Tu veux aller en prison? Oui. Sœur, sois tranquille. On ne l'embêtera plus. Vite, emmenez-le à l'hôpital. Attends, Qu'est-ce qu'il y a? cette personne. J'ai l'impression de l'avoir déjà vue quelque part. Sœur. C'est juste un livreur. Ton mari est entre la vie et la mort, là. On ferait mieux d'aller voir ton mari d'abord. Ne t'inquiète pas, avec des trucs comme ça. Oui, sœur. Yibé a raison. Il y a une vie en jeu. Si on n'y va pas tout de suite, il sera trop tard. Une vie en jeu. Xiao King, vite, emmène-le à l'hôpital, tout de suite. Monsieur Liang. Vous êtes réveillé. Comment vous sentez-vous? Où est mon téléphone? Voilà, Monsieur Liang. La personne qui vous a amené a déjà réparé votre téléphone, pour vous. Mais pour l'instant, vous avez subi un choc violent à la tête. Vous avez besoin de repos. Je vais bien. Allô? Mon fils. Où es-tu? Maman. Je suis. Allô? Mon fils? Monsieur Liang, Mon fils. Mon fils. Mon fils, comment vas-tu? Que s'est-il passé? Madame Chen. Votre fils a subi un choc violent à la tête. Il est toujours dans le coma. Comment est-ce possible? Qui a fait ça? Madame Chen. D'après le directeur de l'hôtel impérial, il s'est fait agresser à l'hôtel. C'est pour ça qu'il est dans cet état. Allez récupérer immédiatement toutes les caméras de l'hôtel impérial. Il faut retrouver cette personne. Je veux qu'il souffre le martyre. Oui, Madame Chen. Mon fils, tu étais censé voir Jeanne Sonji, non? Comment as-tu pu finir dans cet état? Non. Où est Jeanne Sonji? Je dois tirer ça au clair. Regardez ça. Qu'est-ce qui se passe? Sœur. Alors, c'est ton mari, hein? Non. Non? Alors où est-il passé, ton mari? Il doit encore être à l'hôtel. Jeanne Yibé, je te le demande une dernière fois. Tout à l'heure, à l'hôtel, est-ce que tu as vu un homme? Ou plutôt, est-ce qu'il y a eu une bagarre à l'hôtel? Non, j'étais dans le hall de l'hôtel, tout le temps, à t'attendre. L'homme que vous avez tabassé tout à l'heure, qui est-ce? Chen Mei. Ce ne serait pas cette Chen Mei, la femme la plus riche du monde? Je suis l'héritier du groupe Liang. Chen Mei, c'est ma mère. Est-ce que Liang Tianzhen serait l'héritier du groupe Liang?
Impossible. C'est impossible. Sœur, je vais te le dire franchement. Quitte à en rire. L'homme qu'on a frappé, c'est mon ex. Il n'arrêtait pas de m'harceler. Yibé n'a pas eu d'autre choix que d'intervenir. Oui, sœur. Cette personne ne peut absolument pas être ton mari. Sinon, on retourne à l'hôtel pour chercher. D'accord. Monsieur Shen? Jeanne Sonji, où es-tu? Comment se fait-il que mon fils se soit fait battre et soit à l'hôpital? Je veux que tu viennes immédiatement. Me donner des explications. Quoi? Monsieur Shen, ne vous inquiétez pas. Donnez-moi l'adresse précise de l'hôpital, j'arrive tout de suite. Jiansheng, hôpital numéro 1. Sœur, qu'est-ce qu'il y a? Ton beau-frère s'est fait battre et est à l'hôpital. Quoi? Jeanne Yibé. Tout à l'heure, dans quel hôpital? Avez-vous emmené la personne? Un message dit que c'est l'hôpital numéro 1 de Jiansheng. Sœur, tu ne soupçonnes toujours pas que cette personne est l'héritier du groupe Liang? Je vais te dire la vérité. C'est juste un vieux camarade de classe à moi. On se connaît depuis plus de 10 ans. C'est un livreur. Il est impossible que ce soit ton fiancé. Vraiment? On le saura tout à l'heure. Xiao King. Allons-y. À l'hôpital. Xiao King. Monsieur Shen a dit quelle chambre? C'est celle-ci. Ce ne serait pas un tel hasard. Ce serait vraiment Liang Tian? Ça ne devrait pas être un tel hasard. Qu'est-ce que vous marmonnez tous les deux? Allez, dépêchons-nous d'entrer voir. D'accord. Attendez. Docteur, nous sommes venus voir Liang Tian. La tête du patient a subi un choc violent. Ce dont il a besoin maintenant, c'est de repos dans le calme. Si vous entrez tous d'un coup, en si grand nombre, ce n'est pas bon pour sa récupération. Alors comme ça, qu'une seule personne entre. Je vois. Alors? Sœur, le docteur a raison. Si nous entrons tous, nous allons trop déranger Monsieur Liang. Sinon, Yibé et moi, on attend dehors. Toi, entre d'abord voir ton fiancé. Oui, sœur. Entre d'abord. Nous, on n'entre pas. D'accord. Alors vous, allez acheter quelques cadeaux. Et rapportez-les tout à l'heure. Ici, pour l'instant, on n'a pas besoin de vous. D'accord. Par ici. Madame, comment va Liang Tian? Jeanne Sonji. Comment as-tu fait? Comment mon fils a-t-il pu se faire tabasser au point d'avoir de multiples fractures? Et en plus, sa tête a subi un choc violent. Mais qui a fait ça? C'est moi qui devrais te le demander. Apparemment, c'est dans l'hôtel impérial, qui appartient au groupe Jeanne, qu'il s'est fait battre. Madame, soyez tranquille. Je vais immédiatement envoyer quelqu'un récupérer toutes les vidéos de surveillance de l'hôtel. Inutile. J'ai déjà envoyé quelqu'un enquêter. Je te transmettrai les résultats plus tard. Maman? Mon fils. Tu es enfin réveillé. Viens. Mon fils. Voici, la fille du PDG du groupe Zhang, Jeanne Sonji. Vous vous êtes déjà vus. Je sais. Liang Tian. Dis-moi. Qui est-ce qui t'a mis dans cet état? Je vais le faire payer au centuple. Ce n'est rien. Je veux régler ça moi-même. Sonji. J'ai entendu dire que tu avais un frère. Oui. Il s'appelle Jeanne Yibé. Je l'ai envoyé choisir un cadeau de rencontre pour toi. Il te le remettra en main propre tout à l'heure. Ah, d'accord. Maman. Après-demain. Je veux offrir à Sonji une cérémonie de fiançailles. Premièrement, pour représenter la sincérité de notre groupe Lianchi. Deuxièmement, je veux rencontrer tout le monde. Pour que tout le milieu des affaires sache que moi, Liang Tian, je vais hériter du groupe Lianchi. Très bien, très bien. C'est excellent. Sonji. Tu es d'accord? Tout ce que dit Liang Tian, je l'accepte. Bien. Parfait.
À propos. Fiston. Attends, je dois partir à l'étranger pour une réunion. Je serai de retour tôt après-demain matin. Pendant ce temps, laisse Sonji te tenir compagnie. D'accord? D'accord, maman. Jeanne Yibé. Liu Chuchu. Vous m'avez fait souffrir toutes ces années. Lors de la cérémonie de fiançailles après-demain. Je vais vous ruiner. Et vous laisser sans rien. Liang Tian. Tu sais. En fait, j'attends de t'épouser. Depuis très longtemps. Sonji. Je suis désolé. De t'avoir fait attendre si longtemps. C'est seulement maintenant que je réalise. Quel est mon véritable choix? Ce n'est pas grave. Tant que tu veux bien me choisir, je suis déjà pleinement satisfaite. À propos. Puisque tu as décidé d'hériter du groupe Lianchi, alors cette carte, que ta mère m'avait donnée pour s'excuser, la carte noire, je te la rends. C'est quoi, une carte noire? Cette carte noire représente l'identité de l'héritier du groupe Lianchi. Elle contient un marqueur anti-contrefaçon spécial. Et en plus, elle a une ligne de crédit de dizaines de milliards. Toutes ces années, cette carte noire m'a beaucoup aidé. Sonji. On se fiance après-demain. Est-ce que tu as un petit cadeau en tête? Un cadeau? Je ne veux rien comme cadeau. Te posséder, c'est le meilleur cadeau pour moi. Mais ça ne va pas. En tant que ma femme, je dois absolument t'offrir un cadeau somptueux. Demain, c'est la cérémonie de fiançailles. Sonji a dit qu'elle ne voulait rien. Mais moi, l'héritier de la plus grande fortune, je ne peux pas ne rien offrir. Alors, si je lui offrais une voiture? Yibé. Cette Ferrari est magnifique. Tu l'achètes pour moi, s'il te plaît? J'aimerais faire un tour avec toi. Chérie, ne sois pas si pressée. Demain, c'est le banquet de fiançailles de ma sœur. Je dois d'abord lui choisir une belle voiture. Pour sa dot. Je me rattraperai avec toi plus tard. Liang Tian. Où que j'aille, je tombe toujours sur vous. Quelle poisse. Bonjour. La voiture la plus chère ici, c'est laquelle? Désolé, monsieur. Ici, nous vendons des voitures de luxe. Pour les scooters, c'est à gauche en sortant. Vous me prenez pour un moins que rien? C'est bien une voiture de luxe que je veux. Allez. Je vous repose la question. La voiture la plus chère ici, c'est laquelle? Monsieur, les apparences sont trompeuses. Dans notre concession, la plus chère, c'est celle-ci. Une Ferrari rouge, d'une valeur de 53 millions. Achetez la voiture, la vendeuse est offerte. Reculez. Vous ne m'intéressez pas. Bon, je la prends. Préparez le contrat. Tout de suite, monsieur. Yibé. J'adore vraiment cette voiture. Tu me l'offres, s'il te plaît? Désolé, mais cette voiture vient d'être réservée par ce monsieur. Réservé? Voyons qui l'a réservé. Liang Tian. Et alors? Ça pose un problème? Liang Tian? C'est pas celui qui t'a tabassé à l'hôtel l'autre jour? Tu sais quelle voiture c'est? Une Ferrari. Le contrat est prêt? Oui, monsieur. Signé ici. Attendez. Directeur. Vous êtes fou? Vous ne pensez quand même pas que ce petit livreur a plus de 50 millions? Quoi? Vous ne croyez vraiment pas qu'il peut se le payer? Je le crois. Directeur, vous êtes aveugle? Je l'ai fréquenté pendant des années. Il ne voulait même pas s'acheter un caleçon. Comment pourrait-il s'offrir cette Ferrari? Ce petit livreur fait juste son intéressant. Il va finir par dire qu'il ne peut pas payer. Une pure perte de temps. Je ne peux pas me le payer? Vous plaisantez? Je reconnais cette carte. Son plafond mensuel est de 4 000 euros. Impossible de payer des dizaines de millions. Désolé. Je me suis trompé de carte. Passez celle-ci. Une carte noire et or. Yibé. C'est quoi, une carte noire et or? La légende dit que cette carte n'est détenue que par l'héritier du groupe Liang.
Elle représente un statut prestigieux et une richesse infinie. L'argent sur cette carte est inépuisable. Serait-il vraiment mon beau-frère? Yibé, tu t'inquiètes pour rien. Qui est Yang Tian? Tu le sais bien. C'est juste un livreur. Cette carte est sûrement fausse. Oui. Une fausse carte. Il a déjà prétendu être mon beau-frère. Passez-la. Qu'il voit bien. Paiement accepté. Transaction terminée. Montant payé. 53 millions. Quoi? Liang Tian, toi, un livreur, comment as-tu autant d'argent? Cette carte, vous connaissez? C'est une carte noire avec une limite de 10 milliards. Ma sœur en a reçu une il y a 2 jours. Au moins, vous y connaissez. Avec cette carte, je peux acheter tout ce que je veux. Mais d'après ce que je sais, il n'y en a pas plus de 3 dans le monde. Ta carte, d'où elle vient? Yibé, cette carte. Il ne l'aurait pas volée, si? Tu délires. Voler? Je suis l'héritier du groupe Liang. Avec mon statut. J'aurais besoin de voler? Non, mais Liang Tian, tu fais encore ton rêve d'héritier? Toi, tu en serais digne? Exactement. Faire des trucs sales comme ça, et ne pas l'avouer, c'est ça? Bon. Aujourd'hui, je vais voir. À qui tu as volé cette carte? Rends-moi ma carte. Mais c'est celle de ma sœur, la carte noire. Je l'ai vue hier. Yibé, tu es sûr? Absolument. Les éléments de sécurité de cette carte sont uniques. C'est bien celle de ma sœur. Ah, très bien, Liang Tian. Tu as osé voler la carte noire de Sœur Son Yi. Qu'est-ce que tu racontes? C'est ta sœur qui me l'a donnée, hier. Des conneries. Mais qui tu es, toi? Pourquoi ma sœur donnerait un truc si précieux à toi? Tu voles, c'est ça? Bon. Aujourd'hui, je vais donner une leçon, à ta place, à ce petit voleur. Yibé, ça va? Espèce de minable, tu m'as frappé? Sécurité, venez, défoncez-le. Arrêtez. Qu'est-ce que vous faites? Yibé, l'assistante personnelle de ta sœur, Xiao Ping, que fait-elle ici? C'est le PDG Liang, l'héritier du groupe Liang. Qu'est-ce que vous faites? Vous voulez perdre votre boulot? Xiao King. Ce n'est qu'un minable. Tu dis qu'il est quoi, l'héritier du groupe Liang? Impossible. Je comprends ce qui se passe. Je me disais pourquoi tu faisais le fier. En fait, c'est parce que tu t'es lié à l'assistante personnelle du PDG Zhang. Qu'est-ce que tu insinues? Alors? Tu as peur? Yibé, va vite prévenir ta sœur. Son assistante personnelle trahit sa confiance. Elle détourne des fonds pour entretenir un homme à l'extérieur. Cette carte noire, c'est cette minable qui l'a donnée à Liang Tian. Liu Chuchu, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que j'ai dit de faux? Je me disais pourquoi tu faisais le fier. Finalement, c'est parce que tu t'es accroché à une minable. Je trouve que vous deux, vous êtes faits l'un pour l'autre. Un vrai couple. Xiao King. Tu es vraiment un ingrat. Ma sœur a toujours été bonne avec toi. Et toi, tu l'as trahi. Tu entretiens un tel minable à l'extérieur. Tu as des goûts de chiotte. Ferme-la. Tu oses me répondre? Je vais donner une leçon à ta place. Xiao King, ça va? Ça va, PDG Liang. Zhang Yibé, t'es malade ou quoi? Xiao King a travaillé pour ta sœur pendant tant d'années. Et c'est comme ça que tu la traites? Elle n'est qu'une domestique. Un chien, rien de plus. Et en plus, un chien ingrat. Ma sœur va bientôt se marier. Quand je prendrai la tête du groupe Zhang, tu seras le premier viré. Yibé, appelle vite Son Ji. Dénonce-les maintenant. Tu as raison. Je vais appeler ma sœur, tout de suite. On va voir comment elle va te punir. Allô? Sœur? Allô? Bonjour. Le numéro que vous avez demandé est actuellement occupé. Veuillez rappeler ultérieurement. Pourquoi personne ne répond? Personne ne répond. Alors, ne t'en prends qu'à toi-même. À moi. Saisissez-les tous les deux. Que faites-vous? Que faites-vous? Écoutez-moi bien. Vous êtes les gardes du corps de ma sœur? Non, je suis le fils aîné du groupe Zhang. Si vous osez me toucher aujourd'hui, vous vous rebellez contre votre maître. Vous voulez mourir? Perds pas ton souffle. Ils n'obéissent qu'à mes ordres. Lâchez-moi, lâchez, quoi? Lâchez-moi, lâchez-moi. Liang Tian. Qu'est-ce que tu veux faire? Je te préviens, c'est le territoire du groupe Liang. Si tu oses me toucher ici, mon futur beau-frère ne te laissera pas tranquille. C'est ça, Liang Tian. Si tu oses me faire du mal, tu ne pourras pas en assumer les conséquences.
Qu'est-ce que tu veux faire? Bibé. Allez. Frappe-le. Non, je ne vais absolument pas blesser Yibé. Frappe-le. Ou je te frappe, toi. À toi de choisir. 3. 2. Bibé. Désolé. Petit chéri, vous ne savez qu'utiliser votre supériorité numérique. Tu n'es pas convaincu? D'accord. Maintenez-le. Fais-lui lécher l'eau par terre. Liang Tian. Ça suffit. On se rend. Stop. Bibé. Un homme sage ne cherche pas les ennuis. Nous. Fuyons par la porte de derrière. Petit chéri, tu oses me frapper? Je vais le dire à ma sœur. Mon futur beau-frère ne te laissera pas tranquille. Bibé. Un petit chéri, qui ne sait que se plaindre. Jeanne Yibé. Aujourd'hui, je t'épargne. Mais demain, je vais te faire tomber avec Liu Chuchu. Dans la honte. Vous osez maltraiter le jeune maître Jeanne du groupe Jeanne? Si Jeanne Sonji, la présidente Jeanne, l'apprend, vous êtes tous finis. Dégagez. C'est ça, quand la présidente Jeanne Sonji se mariera avec le jeune Liang du groupe Liang, vous aurez beau supplier, il sera trop tard. Trop tard. Vous ne comprenez toujours pas qui est votre vrai patron, n'est-ce pas? Alors, pourquoi mon groupe Liang vous paierait-il? Quoi? Tu crois qu'en te collant à l'assistante de la présidente, tu peux faire la loi? Tu te surestimes vraiment. C'est ça, vraiment un chien qui se croit fort avec son maître. Tu voudrais nous virer, peut-être? Tu as tout à fait raison. Je te vire sur le champ. Licenciez-les. Tous les employés de Tiansheng Luxury Cars, filiale du groupe Liang, sont interdits d'embauche, dans n'importe quel poste. Et interdits de pénétrer dans tous nos magasins. Tu fais ta maligne? Tu crois que ton coup de fil veut dire quelque chose? Si c'est vrai, on est foutu à Jiansheng. Je n'y crois pas. Tu penses qu'un simple appel peut nous faire virer? Oh. C'est le directeur régional. Il va s'occuper de toi, mon gars. Liu. Tu es viré. Non, vous plaisantez? Les ordres viennent d'en haut. Tous les employés du magasin sont virés. Maintenant, prends ton équipe et dégagez. Quoi? Un seul coup de fil de ce type, et on est vraiment viré? Non, monsieur Zhang, il doit y avoir un malentendu. Un malentendu? Quel malentendu? C'est l'ordre direct du nouvel héritier du groupe Liang, le jeune maître Liang. Maintenant, dégagez. Tu es vraiment l'héritier du groupe Liang? Monsieur Liang vous avait déjà donné une chance. C'est vous qui n'en avez pas profité. Ne vous en prenez qu'à vous-même. Bon, Xiao King. Prends la voiture. Bibé, Yibé. Sœur, Yibé, tu as appelé? sœur. J'étais au salon de l'auto, et on m'a frappé. Quoi? Aïe, doucement. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a fait ça? Sœur. C'est celui qui se fait passer pour ton fiancé. Mon ancien camarade, le livreur. Sœur, Bibé, je voulais choisir une belle voiture, comme cadeau de fiançailles, pour toi et ton futur mari. Finalement, pas de voiture. Et en plus il s'est fait frapper. Il ose s'en prendre à mon frère 2 fois. Et les 2 fois dans les magasins du groupe Liang. Attends demain, après la cérémonie de fiançailles, je vais lui régler son compte. C'est juste dommage. Pour le cadeau que j'avais préparé. Ce n'est rien, Yibé. L'intention compte. Plus tard, quand tu te seras marié avec Chuchu, je vous en offrirai un meilleur. Merci, sœur. De rien. On sera bientôt une seule famille. Demain, vous pourrez bien voir votre futur beau-frère. D'accord. Quand tu seras officiellement marié demain, après, je pourrai légitimement prendre la tête du groupe Zhang. À ce moment-là, tout le groupe Zhang sera à moi. Monsieur Liang. Ces états financiers sont suspects. Surtout le projet du sud de la ville. Pourquoi les coûts sont si élevés? Monsieur Liang. Tous ces projets ont été gérés par Zhang Yibé.
Vraiment? De plus, des virements anonymes ont aussi été transférés sur le compte de Madame Liu Chuchu. Les montants sont énormes. Pour obtenir les chiffres exacts, il faut encore enquêter. Alors comme ça, Zhang Yibei, Liu Chuchu, toutes ces années. Vous avez profité de la collaboration avec le groupe Zhang. Pour siphonner les actifs de mon groupe Liang, c'est ça? Allez. Faites-moi toute la lumière là-dessus. Zhang Yibei. Et le groupe Zhang qu'il représente. Quelles sont leurs autres magouilles? Entendu. Monsieur Liang, nous avons vérifié. Zhang Yibei et Liu Chuchu ont agi de concert pour détourner des fonds massivement grâce à leur poste. Ils ont déjà transféré la majeure partie des actifs du groupe Zhang. Quoi? La majeure partie des actifs du groupe Zhang a été détournée? Et Zhang Sonji, elle n'est au courant de rien? Madame Zhang a une confiance absolue en Zhang Yibei. De plus, elle lui confie habituellement la plupart des affaires de l'entreprise. C'est lui qui s'en occupe. Zhang Yibei gérait les opérations, tout en utilisant d'autres sociétés sous-traitantes pour transférer les actifs. C'est inadmissible. Lors de la cérémonie de fiançailles, je vais faire sortir ces deux cafards de leur cachette. Monsieur Liang, regardez. Les actifs détournés par ces deux personnes s'élèvent à 10 milliards. Quelle ambition démesurée et perverse. Prends ces preuves. Et attends-moi à la cérémonie. Oui. Liang Tian. Pourquoi tu n'es pas encore parti? Alors on y va maintenant. Viens, on y va ensemble. Va d'abord à la salle. Je te rejoins plus tard. Madame Chen vient juste d'atterrir. Je vais d'abord aller l'accueillir. Madame Chen. Ma mère? D'accord. Je vais d'abord à la salle t'attendre. D'accord. Attends un peu. Toi. Tends la main. J'ai quelque chose à te donner. Qu'est-ce que c'est? Allez. C'est la Baxo de notre famille Zhang. Papa me l'a laissée avant de nous quitter. Je te l'offre. Comme si papa me confiait à toi. Sonji. Sois tranquille. Je promets de prendre soin de toi. À la place de ton père. Alors, reviens vite. Fais attention à toi. Lors de la cérémonie de fiançailles, j'aurai aussi quelque chose à t'offrir. D'accord. Fais attention. MMH. Chuchu, il faut qu'on se donne à fond aujourd'hui. Si on arrive à faire plaisir à mon beau-frère, notre avenir s'ouvrira grand. Tu as presque vidé le groupe Jam, et tu veux encore le lécher? À quoi ça sert? C'est pour ça que tu es une femme. Tu manques de vision. La famille Liang est la plus riche du monde. À l'avenir, on ne pourra pas éviter de traiter avec eux. Et puis, mon plan n'est pas encore terminé, non? Bon, d'accord. Je t'écoute. Tu m'as promis qu'après ces fiançailles, tu m'épouserais. Oui, je sais. Et le cadeau, il est prêt. Tiens-le bien. Dis-moi, dans cette foule, lequel est mon beau-frère? Je vais demander. Ici, lequel est mon beau-frère? Votre beau-frère? Qui ça? Ouvre bien les yeux. Celui-ci est le jeune maître Jam du groupe Jam. Zhang Yibei. Sa sœur est l'héroïne du jour, Zhang Sonji. Alors son beau-frère est naturellement le jeune héritier Liang, du groupe Liang. Le jeune maître Liang. Vous voulez dire Monsieur Liang? Là-bas. Celui qui est entouré par les gardes du corps des Liang, c'est Monsieur Liang. Beau-frère. Monsieur Liang. Vous devez être le fiancé de Monsieur Jam. Rien qu'à voir votre silhouette de dos, vous êtes vraiment très beau. Beau-frère. Je suis le frère de Zhang Sonji. Zhang Yibei. Beau-frère. Vous êtes vraiment insaisissable comme un dragon.
J'ai essayé tant de fois de vous rencontrer, mais sans succès. Ce monsieur Liang. Il a caché son identité depuis l'enfance. Il y a 2 ans, on ne sait pas pourquoi. Il a soudainement coupé les ponts avec sa famille. Il a disparu sans laisser de traces. Et maintenant, il revient soudainement, pour un mariage arrangé avec la famille Zhang. C'est vraiment mystérieux. Oui. Une fois les familles Zhang et Liang alliées par ce mariage. Dans le monde des affaires. Ils seront invincibles. Beau-frère. Vous êtes vraiment impressionnant, d'une aura imposante, et d'une élégance remarquable. Rien qu'en voyant mon dos. Vous savez que je suis élégant. Bien sûr. Regardez-vous, la prestance que vous dégagez, c'est quelque chose que les gens ordinaires n'ont pas. Yibé et moi, nous voulions vous rencontrer depuis longtemps. Oui, beau-frère. Je rêvais de vous rencontrer. Beau-frère, laissez-moi vous dire. Ma sœur, avec vous, c'est une chance pour elle. À propos, beau-frère, j'ai spécialement préparé un cadeau pour vous aujourd'hui. Un Lafite 1982. Du vin. C'est ça, beau-frère. Ce vin, c'est un produit très difficile à trouver. Beau-frère. J'espère qu'il vous plaira. Moi? Je n'aime pas ça. Sœur, beau-frère. Je ne savais pas que vous n'aimiez pas le vin. Dans ce cas, je vous ai aussi préparé un autre cadeau. Chuchu, vite. Inutile. Tous les cadeaux que vous préparez. Je n'aime aucun d'entre eux. Mais, Yibé. Ce monsieur Liang. Pourquoi est-il si hostile envers nous? je ne sais pas non plus. Beau-frère. Entre nous, y aurait-il un malentendu? Pas du tout. Entre nous, il n'y a jamais eu le moindre malentendu. Monsieur Liang. Ce vin, c'est une édition limitée que Yibé a dénichée. Une bouteille vaut plusieurs centaines de milliers. C'était un geste sincère de la part de Yibé. Même si vous ne l'aimez pas, vous n'aviez pas à le casser. Taisez-vous. De quel droit une femme comme vous prend-elle la parole? Mon beau-frère peut casser ce qu'il veut. L'important, c'est qu'il soit content. Beau-frère. Puisqu'il n'y a pas de malentendu, alors dites-moi directement, quel cadeau vous aimeriez? Je vais immédiatement envoyer quelqu'un le préparer. Inutile. C'est simplement que... Je vous déteste, vous deux. Nous déteste. Qu'est-ce qu'on vous a fait? Après tout, nous sommes de la famille de la mariée. Comment se fait-il que la cérémonie de fiançailles n'ait même pas commencé? Et que vous nous manquiez déjà de respect à nous, la famille de la mariée? Beau-frère. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le carrément. On va être de la famille. De la famille? Il est impossible que toi et moi devenions une famille. Pourquoi? Lève la tête. Liang Tian. Liang Tian, qu'est-ce que tu fais ici? C'est les fiançailles de ma sœur. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Ce que je viens faire? Je viens bien sûr assister aux fiançailles. Tu viens de dire que j'étais un homme accompli, non? Assister aux fiançailles, on t'a invité, et tu oses te pointer avec ton gros museau? Dégage d'ici. Il y a un instant, tu m'appelais encore beau-frère à tout va. Pourquoi tu es si mal poli maintenant? Je n'ai pas de beau-frère comme toi. Tu veux profiter de moi, c'est ça? Toi, un livreur, tu te crois digne d'être mon beau-frère? Je vois qu'aujourd'hui, tu viens exprès pour chercher des problèmes. Tu n'as vraiment pas toute ta tête. C'est toi qui n'as pas toute ta tête. Liang Tian, je te préviens. Ne crois pas que, parce que tu es bien habillé, tu peux le faire passer pour le jeune Liang. Regardez tout le monde. Cette personne, il n'est absolument pas l'héritier du groupe Liang. C'est juste un de mes ex. Un livreur. Tout le monde, ne vous faites surtout pas avoir par lui. Quoi? Un livreur? Alors il n'est pas l'héritier du groupe Liang? Oser, dans une occasion pareille, se faire passer pour l'héritier du groupe Liang. Il ne doit pas tenir à la vie. Liang Tian, tu as déployé tant d'efforts pour te faire passer pour l'héritier du groupe Liang. Ce n'est pas pour venir manger et boire gratuitement, si? Quoi? Tu as épuisé ton quota de bons repas? Ton imagination est toujours aussi fertile. Yibé, arrête de perdre ton temps avec lui. Avant que ma sœur et son fiancé n'arrivent. Débarrasse-nous de lui vite fait. Et, le gars, tu as entendu? Si t'es pas complètement con, dégage. Sinon, je te fais péter le crâne. Pathétique. Tu cherches la mort.
Bibé, ça va? Liang Tian. Tu oses me frapper? Aujourd'hui, je vais t'éclater la tête. Double kill. Liang Tian, tu es fou. Fou. Un chien enragé m'attaque. Et je n'aurai pas le droit de me défendre? Liang Tian. Tu es mort. Aujourd'hui, je vais te faire buter. À moi. À moi. Vite, à l'aide. Le jeune maître Jeanne s'est fait frapper. Il n'y a vraiment personne qui ose intervenir. Vous voulez tous continuer à faire des affaires dans le milieu? C'est vrai. Le jeune maître Jeanne s'est fait frapper. On ne peut pas rester sans rien faire. Défoncez-le. Défoncez-le. Oui. Attendez. Je voudrais bien voir qui ose me toucher. Ça? C'est la Baxo de la famille Zhang. C'est le trésor familial des Zhang. Comment se fait-il qu'elle soit entre ses mains? Serait-il vraiment l'héritier du groupe Liang? C'est vrai. Celui qui possède un objet aussi précieux ne peut être que le fiancé de la fille aînée des Zhang. Impossible. Tu ne peux pas être mon beau-frère. Si tu étais mon beau-frère, après tout ce que je t'ai fait subir toutes ces années, ma sœur, si elle l'apprenait. Zhang Yibei. Tu m'as humilié à chaque occasion, avec tant d'arrogance. Je n'ai cessé de te rappeler, de te modérer. Mais tu n'as jamais voulu écouter. Bibé, ne te laisse pas berner par lui. Un homme comme lui, comment pourrait-il être le fiancé de ta sœur? Mais il a à la main la bague ancestrale de ma famille. Cette bague, en temps normal, elle ne quitte jamais le doigt de ma sœur. Elle ne l'enlève pas facilement. Alors il l'a sûrement volée. Réfléchis un peu. Il a une liaison avec l'assistante de ta sœur. Peut-être que cette bague, c'est l'assistante Xiao Qing qui l'a volée à Madame Jeanne, à son insu. C'est vrai, maintenant que tu le dis, ça se tient. Très bien, Liang Tian. Tu as failli me tromper à nouveau. À tous. Ce type est un bon à rien. Il a séduit notre assistante, volé notre bague ancestrale, et maintenant il ose se faire passer pour le fiancé de ma sœur, en public. Mesdames et messieurs, une personne comme lui ne mérite pas de se trouver dans une occasion aussi importante. Oui. Un voleur pareil doit être expulsé. Oui, expulsez-le. Dehors. 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 Allez, prenez-lui la bague, qu'il a à la main. À vos ordres. Qui ose le toucher? Que faites-vous? Je suis le fils aîné de la famille Zhang. Vous osez me traiter ainsi? Vous cherchez la mort? Lâchez-moi, Bibé. Ordonne-leur de me lâcher, vite. À tous, cet homme a collaboré avec l'assistante de la famille Jeanne, a eu des relations inappropriées, et a tenté de prendre le contrôle du groupe Jeanne. Arrête de mentir. Je sers la famille Jeanne depuis des années. Je ne te laisserai pas la calomnier. Bon à rien. Tu es vraiment un chien ingrat. Alors quoi, maintenant tu t'allies à des étrangers pour frapper ton maître? Est-ce que parce que ma sœur n'est pas là, tu penses pouvoir faire n'importe quoi? Zhang Yibei. C'est toi qui fais n'importe quoi. Xiao Qing. Les preuves que je t'ai demandé de rassembler. Tu les as apportées? Oui, je les ai. Zhang Yibei. Liu Shushu. Vous deux, toutes ces années, vous avez profité de vos positions pour des gains personnels, détourné des fonds et enfreint la loi. En secret, vous avez tenté de prendre le contrôle du groupe Zhang. Voici les preuves. Allez-vous les reconnaître, oui ou non? Je les reconnais. Tu dis que ce sont des preuves, donc ce sont des preuves. Et puis, comment as-tu pu voir les affaires de ma famille? Je te l'ai dit, je suis l'héritier du groupe Liang. Vous avez eu tellement d'échanges commerciaux avec le groupe Liang. Vous avez falsifié les comptes en secret. Tu crois que je ne le savais pas? Tout cela a déjà fait l'objet d'une procédure légale. Peu importe si vous le reconnaissez ou non. Le juge vous y aidera le moment venu. Bibé. Comment peut-il avoir nos transactions de comptes privés? Qu'est-ce qu'on va faire? De quoi as-tu peur? Tu crois que je vais te croire sur parole? Toutes ces preuves sont sûrement fausses. Tu crois qu'avec ça, tu vas m'impressionner?
Avec un faux rapport. Tu viens m'accuser ici. Liang Tian, à mon avis, tu es justement là pour chercher des problèmes. Toi, un type qui couche avec cette femme, un déchet. Tu oses encore te faire passer pour l'héritier du groupe Liang et débiter tes conneries ici? Je pense que ceux qui couchent, c'est plutôt vous, non? En secret, vous avez vidé le groupe Zhang de sa substance. Si je ne l'avais pas découvert à temps, le groupe Zhang aurait déjà coulé. Liang Tian. Arrête ton cinéma alarmiste. On dirait qu'aujourd'hui, si on ne te met pas dehors, la réputation de notre groupe Zhang et du groupe Liang va être complètement ruinée par toi. Oui. Bibé. Fais-le sortir immédiatement. À moi. Traînez-moi ces deux petits chéris, dehors. Aujourd'hui, celui qui les traînera dehors sera le bienfaiteur des familles Zhang et Liang. Au nom de ma sœur et de mon beau-frère, je lui offre 1 million d'euros. L'argent est là. Payé sur place. Zhang Yibei. Tu parles trop, tu vas finir par t'étouffer. Tu as autant d'argent? Je suis le fils aîné de la famille Zhang. Ce qui ne me manque jamais, c'est l'argent. Bien. Alors je vais te rendre complètement ruiné. Tu racontes n'importe quoi. Xiao King. Gèle immédiatement tous les comptes de Zhang Yibei. Oui, monsieur Liang. Mon gars, tu crois que tu peux tout geler comme ça? Tu as autant de pouvoir, je te le dis, seule ma sœur peut bloquer toutes mes cartes. Alors, tu oses. Comptez jusqu'à 3 avec moi. 3, 2, 1. Allô? Bonjour, monsieur Zhang. Tous vos actifs bancaires ont été gelés. Quoi? Tu as vraiment bloqué toutes mes cartes? Bibé. C'est un faux appel. Ne te laisse pas berner. C'est bien ce que je disais. Lui, Liang Tian, comment pourrait-il avoir autant de pouvoir? C'est vrai. Lui, un livreur, comment pourrait-il bloquer toutes mes cartes? Bibé. Ne perdons plus de temps avec lui. Fais-le sortir vite. Si ta sœur et ton beau-frère arrivent, ça va être difficile à gérer. Sécurité. À l'attaque. Zhang Yibei. Maintenant que les choses en sont là, tu oses encore passer à l'action? Tu ne peux donner d'ordre à personne. D'où te vient cette audace? Toi. Bibé, appelle vite ta sœur, la PDG Jam, au téléphone, pour qu'elle vienne le régler. Je refuse de croire que ce Liang Tian puisse être aussi arrogant. D'accord. Je l'appelle tout de suite. Inutile que tu appelles. Je vais appeler moi-même ta sœur, Zhang Songji, en vidéo. Monsieur Shen, ici. Sonji, tu n'es pas censé te fiancer aujourd'hui? Pourquoi viens-tu me chercher en personne? C'est normal de venir vous chercher. Dépêchons-nous d'aller sur le lieu de la cérémonie. Liang Tian nous y attend. D'accord. Venez. Je vous ouvre la porte. C'est l'appel de Liang Tian. Réponds vite. Liang Tian, tu es arrivé sur le lieu de la cérémonie? Je suis arrivé. Regarde. Nous arrivons tout de suite. Attends-nous là-bas. Bibé. On dirait vraiment la voix de ta sœur. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment Liang Tian pourrait-il être ton beau-frère? C'est impossible. Zhang Yibei. Je te l'avais bien dit. Mais tu n'as rien voulu entendre. Et maintenant? Qu'est-ce que tu as encore à dire? J'ai compris. Bibé. Cette vidéo est fausse? Ne le crois pas tout de suite. Celle-là aussi est fausse. Liu Shushu. Dans cette vidéo, c'est très clair. Qu'est-ce qui te permet de dire que c'est faux? C'est vrai. Je viens pourtant de voir distinctement que c'était bien la PDG Zhang Songji dans la vidéo. Comment ça pourrait être faux? Pourquoi ça ne pourrait pas être faux? La technologie est tellement avancée aujourd'hui. Avec un simple logiciel, on peut générer une vidéo. C'est un jeu d'enfant. Et puis, ce qu'on voit n'est pas forcément la réalité. C'est vrai. Pourquoi je n'y ai pas pensé? Chuchu. Tu es vraiment maligne. D'accord, d'accord. Je ne m'attendais vraiment pas à une excuse aussi ridicule. Vous arrivez à inventer ça. Vous êtes vraiment têtu. Quoi? Tu te fais démasquer et tu ris encore? Si tu ne me crois pas, demande à tout le monde ici. Regarde si ta vidéo est vraie ou fausse. Je viens de regarder attentivement cette vidéo. Cette vidéo, on dirait qu'elle est fausse. Je suis du même avis. Regardez bien l'arrière-plan.
C'est vraiment faux. Tu entends? Les yeux du peuple sont perçants. Ils sont tous aveugles, à mon avis. Leurs préjugés leur ont bandé les yeux. Ils ne savent plus faire la différence entre le vrai et le faux. Liang Tian, c'est toi qui ne vois pas clair. Je ne comprends vraiment pas. Comment tu peux avoir autant de culot pour continuer à jouer un autre rôle? Tu n'as vraiment aucune honte. Aucune honte? C'est toi qui as trahi mes sentiments. Tu méprises les pauvres et courtises les riches. Tu t'es mis avec quelqu'un d'autre. Celui qui n'a aucune honte, c'est toi. Ferme-la. Jeanne Yibé. Fais-le sortir. Je ne veux plus le voir. Liang Tian. Je te donne une dernière chance. Dégage immédiatement. Sinon, quand ma sœur arrivera, et te dévoilera, tu ne pourras même plus partir. Alors laisse-moi te conseiller. Ne regrette pas plus tard de devoir t'agenouiller et me supplier pardon. Ça ne servira à rien. S'agenouiller et supplier pardon? C'est toi qui devrais t'agenouiller et supplier pardon. Sinon, je te fais quitter cet endroit. Monsieur Liang. Je ne sais pas si vous êtes le vrai PDG Liang. Mais je trouve que vous manquez vraiment de maturité. Le jeune Zhang est le frère cadet de la PDG Zhang Songji. Même s'il y a de gros conflits entre vous, vous ne pouvez pas manquer de respect à la famille Zhang. Vous savez, si vous compromettez cette alliance, vous n'en supporterez pas les conséquences. C'est vrai. Nous sommes tous dans le milieu des affaires. On se croise tous les jours. Présentez vos excuses au jeune Zhang. Et l'affaire sera close. Pourquoi envenimer les choses? Tu entends? Liang Tian. Maintenant, agenouille-toi devant le jeune Jam du groupe Jam. Et supplie-lui pardon. Sinon, ne pense même pas à sortir de cette salle de réception. Vous tous, vous le soutenez sans chercher à comprendre. Juste parce qu'il s'appelle Zhang. Vous avez peur de la famille Zhang. Mais vous n'avez pas peur de ma famille Liang. Monsieur Liang. Il ne faut pas dire ça. La famille Zhang. Son influence à Jiansheng, elle est bien réelle. Si vous vous opposez au jeune Zhang comme ça, à l'avenir, qui osera collaborer avec vous? C'est vrai. Bien, très bien. À l'avenir, à Jiansheng, vous n'aurez plus aucune issue. Pas la peine de discuter avec lui. Il faut lui donner une leçon aujourd'hui. Sinon, il va vraiment se prendre pour le roi du pétrole. Arrêtez. Je voudrais bien voir qui ose le toucher. Xiao Qing. Toi, une femme. Notre famille Zhang t'a élevé toutes ces années. Je ne comprends vraiment pas. Pourquoi tu le défends avec autant d'acharnement, un petit con? Exactement. Xiao Qing. En agissant ainsi, tu n'as pas peur que le PDG Jam le découvre? À l'avenir, à Jiansheng, comment tu pourras encore t'en sortir? Ce livreur, qu'est-ce qu'il peut bien t'apporter? Ferme-la. C'est l'héritier du groupe Liang. Le fiancé du PDG Zhang. L'insulter, c'est insulter le PDG Zhang. Quand le PDG Zhang et le PDG Shen arriveront, vous verrez comment elles vont vous régler votre compte. Toi, cette femme, tu oses parler ainsi à ta patronne? Je te préviens. Notre jeune Jam va bientôt être le beau-frère de l'homme le plus riche. Attendez un peu, quand le véritable héritier Liang arrivera. Une fois la cérémonie de fiançailles terminée, les familles Zhang et Liang ne feront plus qu'une. Et à ce moment-là, tu ne seras toujours qu'un petit con. Ferme ta sale gueule. Xiao Qing n'est pas quelqu'un qu'une femme ingrate comme toi a le droit de commenter à sa guise. De quel droit? Voilà qu'il la défend déjà. Si vous n'avez rien, pourquoi tu t'énerves comme ça? Xiao Qing. Espèce de traître. Tu prends l'argent de notre famille Zhang pour entretenir un petit con comme ça. Tu n'es vraiment pas difficile. Ferme ta sale gueule. Xiao Qing, en tant qu'assistante de votre famille Zhang, a travaillé dur toutes ces années. Comment peux-tu la laisser subir de telles insultes et calomnies? À moi. Occupez-vous bien de lui. Oui. Lâchez-moi. Sœur, tu arrives enfin. Quelqu'un fait des histoires dans la salle de réception, et ils sont en train de frapper Yibé. Viens vite voir. Quoi? Je voudrais bien voir qui ose être aussi arrogant. PDG Shen, allons-y. Qui ose faire des histoires à ma cérémonie de fiançailles? Sœur. Tu arrives enfin. C'est lui. C'est ce type. Avant, à l'hôtel impérial. Il a cassé toute une armoire à vin.
Il a volé une voiture chez le concessionnaire. Et il m'a frappé. Le coupable accuse les autres. Attendez un peu, je vais vous mettre à genoux pour supplier. Cette silhouette. Elle me semble familière. Sœur. Tu m'écoutes? Ce type nous marche carrément sur la tête, et fait ce qu'il veut. C'est donc lui. Oui, sœur. Regarde. Regarde dans quel état il nous a mis. Il ne faut absolument pas le laisser s'en tirer. Et puis, ton assistante Xiaoqing a une liaison avec lui. Elle a détourné des fonds publics pour s'en prendre à nous. Xiaoqing. Impossible. Xiaoqing est avec moi depuis tant d'années. Elle n'est absolument pas ce genre de personne. Vous mentez, PDG Zhang. Je le jure devant le ciel, je n'ai jamais fait quoi que ce soit contre vous. Et puis, vous savez qui il est? Il est... Laissez-les continuer. Alors, tu ne dis plus rien? Tout à l'heure, tu étais encore si arrogant. Comment ça se fait que dès que le vrai PDG Zhang arrive, tu perds ton courage? Sœur. Je te le dis, non seulement il m'a frappé. Mais en plus il a dragué Xiaoqing. Avec les fonds de l'entreprise. Il s'est acheté une Ferrari de luxe. Si ça continue comme ça, notre groupe Zhang va changer de nom. C'est vrai. Ce type, il a même osé se faire passer pour votre fiancé. Il ne respecte absolument pas le groupe Liang, ni le PDG Shen. Il est trop arrogant. Quoi? De telles choses sont arrivées? Sonji? Ce genre de personne, si on ne lui donne pas une bonne leçon. À l'avenir, dans le milieu des affaires, on ne pourra plus s'en sortir. PDG Shen, vous avez tout à fait raison, quoi qu'il en soit. Notre immense groupe Zhang ne peut pas se laisser insulter par un livreur à domicile. Sœur, avant que mon beau-frère n'arrive, il faut le remettre à sa place vite fait. Et toi, tu as encore le culot de rire? Regarde-le. Il ne nous prend même pas au sérieux. Tu ris de quoi? Arrête de rire. Je ris de vous tous. Bande d'idiots qui vivent dans un rêve. Mon fils, Liang Tian. c'était toi. Qu'est-ce qui se passe? Liang Tian. Comment vas-tu? Que s'est-il vraiment passé? Oui, mon fils, que s'est-il passé? Rien de grave. Juste une bande de gens qui jugent à l'apparence. Qui ne croient pas à mon identité. Ils pensent que je ne suis qu'un livreur à domicile. Est-ce que il serait vraiment l'héritier du groupe Liang, le fiancé de Zhang Sonji? Est-ce que... Liang... Ce que Liang Tian a dit est vrai? Comment c'est possible? Comment ce petit chou est-il devenu un riche et beau gosse en un instant? Oh là là. Liang Tian. C'est un malentendu. Dis donc, qui aurait pu deviner? On est même de la famille, en plus. De quelle famille tu parles? Tu as couché avec mon ex. Tu m'as insulté. Tu m'as maltraité. À ce moment-là, tu ne me considérais pas comme de la famille. Liang Tian. Tout ça, c'est un malentendu. Moi? C'est cette petite chérie qui m'a séduit. Non seulement elle m'a séduit, mais en plus elle m'a poussé à t'embêter. C'est elle, tout est sa faute. Encore toi. Il y a 2 ans, c'est toi qui as poussé mon fils à rompre avec moi. Et maintenant, tu oses encore semer la zizanie ici. Zhang Yibei. Tu dis n'importe quoi. C'est toi qui m'as dragué. Tu disais que tu me donnerais richesse et gloire, que je vivrais dans le luxe. Maintenant qu'il y a un problème, tu fais volte-face. Ça suffit. Inutile de vous déchirer mutuellement. Maintenant que les cartes sont sur table, nous allons régler nos comptes. Liang Tian. Non, attends. Beau-frère. On vient de le dire. On est de la famille. Entre familles, on ne fait pas les comptes. Si tu veux régler des comptes, fais-le avec cette petite chérie. C'est elle qui a tout manigancé. Ce n'est pas vrai, Zhang Yibei. Arrête de dire n'importe quoi. Assez. Ce que vous dites maintenant n'a plus aucun sens. Il faut des preuves. Je sais les sales coups qu'ils ont faits. Non seulement ils ont insulté et frappé Monsieur Liang, mais en plus, en s'appuyant sur leur relation avec vous, ils se sont comportés en tyrans et se sont enrichis illicitement. Quoi? Zhang Yibei, je me demandais pourquoi tu venais de calomnier Xiaoqing. Comment as-tu pu faire ça? Sœur. C'est un malentendu. Tu faisais toujours semblant d'être si sage et bien élevé. Je ne pensais pas qu'en secret, tu étais si vicieux. Tu as même osé frapper mon fiancé. Sœur. Comment pouvais-je savoir que c'était ton fiancé? Tu ne me l'avais pas dit avant. Sonny, à propos de cette affaire, si tu ne nous donnes pas d'explication aujourd'hui, cette cérémonie ne pourra pas avoir lieu. Madame, soyez rassurée. Mes affaires familiales seront réglées. Je vous garantis, à vous et à Liang Tian, satisfaction. Sœur, je suis ton frère. Ton propre frère. Je ne savais vraiment pas que ce Liang Tian était ton fiancé. C'est de sa faute, j'ai écouté ses calomnies. Madame Zhang. Ce Zhang Yibei, c'est quand même ton frère. L'harmonie familiale est primordiale. Et puis aujourd'hui, c'est un jour de fête. Laissez tomber cette histoire.
Oui, il n'est pas nécessaire de laisser une femme semer la zizanie et gâcher vos relations. Ah oui, c'est vrai. Sœur, tu vois, tout le monde est du même avis. Pour l'amour de notre lien fraternel, pour tout ce que nous avons vécu, réduisons l'affaire à sa plus simple expression. Oublions ça. Un lien fraternel, Song-Yi. Tu sais quoi? Ton cher frère et cette femme sont en train de t'évincer de la société Jang. Quoi? Tu dis n'importe quoi, je n'ai pas fait ça. Non, Xiao King. Les preuves que je t'ai demandé de rassembler. Il en reste une copie? Oui. Tout est là. Song-Yi. Madame Zhang. Voici les relevés de votre frère et de Liu Shushu, qui, en utilisant votre nom, ont détourné des fonds publics ces dernières années. Et aussi, les preuves qu'ils ont vidé la société Zhang. Ces preuves, je les ai déchirées tout à l'heure. Comment se fait-il qu'il y en ait encore? Mon cher frère. C'est ça, les liens familiaux dont tu parlais? D'un côté, tu utilises ces liens pour me faire chanter, et de l'autre, avec cette femme, tu me poignardes dans le dos. Sœur, laisse-moi t'expliquer. Tout ça, c'est... Ce sont de faux comptes qu'ils ont fabriqués. Ils m'accusent faussement. Tais-toi. Tu crois que je vais te croire, ou lui? Sœur, je te jure que ces preuves sont fausses. On est de la même famille. Pourquoi irais-je prendre l'argent de la famille pour le mettre ailleurs? Tout ça, c'est eux qui veulent briser nos liens familiaux. Ne te laisse pas manipuler par eux, sœur. Zhang Yibei. Je savais que vous n'iriez jusqu'au bout, mais ce n'est pas grave. Heureusement, je me suis bien préparé. Puisque tu dis que ces preuves sont fausses. Une vidéo ne ment pas, si, Xiao King. Passe-leur la vidéo de l'hôtel Imperial Majesty de l'autre jour. D'accord. Une vidéo? Quelle vidéo? Le fils Jeanne est vraiment impitoyable. Il ne veut clairement pas laisser vivre les autres. Oui, on ne l'aurait jamais cru. Il est si cruel et vicieux. Il profite du fait qu'il est le fils aîné des Zhang, pour agir en toute impunité. On ne peut jamais vraiment connaître le cœur des gens. Zhang Yibei. Liu Shushu. Avez-vous encore quelque chose à dire? Sœur. Je sais que j'ai tort. Tout ça, c'est cette femme. C'est elle qui m'a forcé à faire ça. Tu dis n'importe quoi. Zhang Yibei, tu n'as aucun sens des responsabilités. Un homme comme toi, tes mains sont à toi. Comment pourrais-je te contrôler? Zhang Yibei. Quand tu agissais, tu étais si arrogant. Pourquoi es-tu si lâche? Maintenant que tout est découvert? Garde, emmenez Zhang Yibei et Liu Shushu. Au poste de police. Je veux qu'ils répondent de leurs actes devant la loi. Non, sœur, je suis ton seul frère. Je suis ta seule famille. Si tu me fais enfermer, qui prendra soin de toi plus tard? Famille? Tu as spéculé contre le groupe Zhang. Tu as voulu détruire mon mariage. De quel droit oses-tu te prétendre de ma famille? Sœur, Ne m'appelle pas sœur. Tu as profité de ton statut de mon frère. Pour faire le fier et abuser de ton pouvoir. Pour gaspiller sans compter. Je n'ai pas de frère comme toi. Sœur, je sais vraiment que j'ai tort. Tu ne peux pas rester là à regarder, alors qu'on m'emmène au poste. Si tu fais ça, nos parents, là-haut, seront inquiets, tu ne crois pas? J'ai tort. Je n'aurais pas dû être avide. Je n'oserai plus jamais. Liang Tian, nous sommes ensemble depuis 2 ans. Tout ce qui s'est passé était vrai. Liu Shushu. Arrête de jouer la comédie. Tu as fait semblant d'être handicapé pendant 2 ans. Qu'est-ce qui est vrai chez toi? Moi, Liang Tian, si je ne vous fais pas mettre en prison de mes propres mains aujourd'hui, ma vie n'aura servi à rien. Garde. Emmenez-les. Qu'ils ne nous fassent pas honte ici. Oui. Attendez. Liang Tian. Non. Monsieur Liang. Je sais vraiment que j'ai tort. Soyez magnanime. Intercédez en ma faveur auprès de ma sœur. Laissez-moi une chance. Zhang Yibei. Quand on fait une erreur, on doit en assumer les conséquences. C'est comme ça qu'on grandit. Ta sœur agit ainsi, aussi pour l'honneur de vos parents. Si on te pardonne cette fois, alors les fautes que tu as commises n'auront aucun prix. Et les blessures, et l'humiliation que j'ai subies, ne compteraient pour rien. Liang Tian, c'est vraiment un malentendu. Si tu n'es pas content, tu peux me frapper encore avec la bouteille. Je ne veux vraiment pas aller en prison. Il y a un proverbe qui dit, un repenti vaut son pesant d'or, non? Toi, tu te qualifies de repenti. Si on te pardonne, tu ne feras qu'empirer, et faire du mal aux autres. Pour le bien des autres. Accepte sereinement d'être jugé. Attendez. Quoi? Tu as encore quelque chose à dire? Zhang Songji, je suis ton frère de sang. Comment peux-tu ainsi détruire ma vie? Si tu fais ça, nos parents, là-haut, te maudiront. Ils le feront à coup sûr. Songji, ne sois pas trop triste. Zhang Yibei. Certaines choses, je ne voulais pas les révéler aujourd'hui.
Mais je ne pensais pas que tu serais si éhonté. Très bien. Je vais tout mettre au clair. Xiao King, apporte-les. Oui. Monsieur Zhang, ceci est l'acte de naissance de Zhang Yibei et le test de paternité. C'est écrit noir sur blanc. Zhang Yibei n'est pas le fils biologique de la famille Zhang. Il a été adopté par le maître et madame, à l'orphelinat de l'ouest de la ville. Quoi? Il n'est pas de leur sang? C'est impossible, j'ai grandi dans la famille Zhang. Je suis leur vrai fils. Sonji, ces documents ne mentent pas. Zhang Yibei savait déjà la vérité sur ses origines. C'est pourquoi il t'a caché la vérité. Et a détourné les actifs en secret. Il a vidé ta société de sa substance. Sœur, ne les écoute pas. Tout ça, c'est du faux. C'est eux qui veulent nous monter l'un contre l'autre. Ceci est une photo prise lors de l'adoption. On y voit le maître et madame, avec la directrice de l'orphelinat. Au dos de la photo, il y a des signatures et la date. La directrice est toujours à l'orphelinat de l'Ouest. Si vous ne me croyez pas, nous pouvons y aller maintenant, pour une confrontation. Alors ce n'est pas son vrai fils. Je me disais aussi que Zhang Sonji et Zhang Yibei ne se ressemblaient pas du tout. C'est bien ce que je pensais. La famille Zhang a des valeurs si nobles, si généreuses. Comment aurait-elle pu donner naissance à un fils aussi cupide? C'est un enfant adopté. Mal élevé. Zhang Yibei, tu as vraiment ourdi un sacré complot. Notre famille Zhang t'a élevé toutes ces années. Comment peux-tu être aussi ingrat? Sœur, toutes ces années, je t'ai toujours été fidèle, sœur, fidèle. Fidèle, tu voulais juste me détruire, me mettre sur la touche. Aujourd'hui, si je ne te fais pas arrêter, je ne serai pas digne de nos parents, qui reposent en paix. Quelqu'un, emmenez-le. Non. Sœur, Liang Tian, je reconnais mes torts, vraiment. Je rendrai tout l'argent. Je compenserai les pertes de Jianxi. S'il vous plaît, ne m'envoyez pas en prison. C'est vrai, Liang Tian. Je serai ta servante. Je te servirai, comme tu as pris soin de moi, pendant ces 2 années. Ma chérie, mon fils n'a pas besoin de tes soins. Mon fils a une épouse. Toi, tu devrais aller en prison. Prendre soin de ton amant. Liu Shushu, tu entends? Quelqu'un prend soin de moi. Tu m'as maltraité. Tu as maltraité Sonji. Vous devrez payer pour ce que vous avez fait. Le reste de vos jours se passera derrière les barreaux. À réfléchir à vos actes. Liang Tian a raison. Sans vos manigances, nous deux, on serait peut-être déjà ensemble. Vous n'avez cessé de gâcher nos vies. Je ne vous pardonnerai jamais. Sœur, Ne m'appelle pas sœur. Je n'ai pas de frère comme toi. À partir d'aujourd'hui, la famille Zhang et toi n'avez plus aucun lien. Et toi, Liu Shushu, tu as trompé les sentiments de Liang Tian et détourné les fonds de notre entreprise Zhang. Je ne te pardonnerai pas non plus. Retenez bien ça tous les deux, les ennemis de Liang Tian sont mes ennemis. Garde. Emmenez-les. Lâchez-moi. attendez. Zhang Sonji, je ne pensais pas que tu serais aussi impitoyable. Laisse-moi te dire que j'ai des preuves de tes fraudes fiscales d'il y a des années. Si tu me fais enfermer, tu es fini toi aussi. Attendez. Les preuves dont tu parles. C'est ça? Xiao King. Montre-leur. D'accord. Yibei. Ces fausses preuves de fraude fiscale qu'on a fabriquées, tu crois qu'on risque de se faire prendre? Ma chérie, ne t'inquiète pas. Ces faux documents sont notre planche de salut. Le jour où Zhang Sonji découvrira qu'on a détourné les fonds, on sortira ses preuves pour lui faire une peur bleue. Tu es vraiment vicieux. Comme on dit, un homme trop gentil, Personne ne l'aime. C'est ça. Exactement. Vraiment. Zhang Yibei. Vos petits complots sont maintenant exposés au grand jour. Que as-tu encore à dire? Zhang Yibei, oh Zhang Yibei, je ne pensais pas que tu serais si sournois. Tu as tout calculé, mais as-tu prévu ce jour? sœur, j'ai eu tort. Je n'oserai plus jamais recommencer. C'était un moment de folie, je t'assure. Arrête ton cinéma. Toi, un moment de folie, sans ces preuves, sous ton nez. Tu n'aurais jamais avoué. Même à l'heure de ta mort. Emmenez-le. Attendez. Zhang Sonji, tu ne peux pas être aussi cruel. Même si je ne suis pas ton vrai frère. Après toutes ces années, regarde tout ce que j'ai fait pour toi. Et aujourd'hui, pour cet homme, tu es prête à détruire ma vie? C'est vrai, Liang Tian. Nous avons tant d'années d'amitié. Même si tu ne veux pas en tenir compte, tu ne peux pas nous mettre à mort. Président Zhang. Président Liang. Et si on laissait tomber? Regardez, aujourd'hui, est un grand jour. Cela ferait mauvais effet d'aller au poste. Pourquoi ne pas leur demander de rembourser l'argent?
Et de signer une lettre d'engagement? Tu as perdu la tête? Une lettre d'engagement? T'es à l'école primaire? Vous tous, qui aimez les drames, taisez-vous. Si quelqu'un ose encore prendre sa défense, je n'hésiterai pas à ce que le groupe Liang vous blacklist aujourd'hui même. Liang Tian, tu as le cœur si dur. Est-ce que tu es décidé à nous mener à notre perte aujourd'hui? N'est-ce pas exactement ce que vous m'avez fait avant? Emmenez-les. Sonji. N'avancez pas. Personne n'avance. Très bien. Vous m'avez acculé. Aujourd'hui, on va s'entretuer. Zhang Yibei. Du calme. Pose ce couteau. On peut en parler calmement. Des clous. Je viens de dire tant de choses. J'ai tout essayé, la douceur comme la menace. Vous refusez toujours de me pardonner. Vous n'avez pas arrêté de me pousser à bout. Aujourd'hui, on mourra ensemble. Zhang Yibei, lâche-la. Combien d'argent veux-tu? Je te donnerai tout. Lâche ma belle-fille. Je me fiche de votre argent. Je sais que vous ne me laisserez pas partir. Quoi que vous disiez, je ne l'écouterai pas. Je veux juste, avant de mourir, emmener quelqu'un avec moi. Ça me suffira. Liang tiens. Emmène vite Monsieur Shen d'ici. Ne t'occupe pas de moi. Impossible. Aujourd'hui, je vais te sauver, coûte que coûte. Sauver? Tu te prends pour un sauveur? Je te le dis, Liang Tian. Sa vie est entre mes mains. Zhang Yibei. Du calme. On peut en discuter. Qu'est-ce que tu veux? Je te donnerai tout. Oui. Tu es l'héritier du groupe Liang. Si tu subis le moindre préjudice, cette femme ne me laissera jamais tranquille. Si tu le sais, alors lâche-la. Je te donnerai assez d'argent. Je tiendrai ma parole. Je ne crois pas un mot de tes mensonges. Zhang Yibei, écoute. Je vais demander à ma mère de préparer du liquide. Prends-moi. À la place de Sonji. Ça te va? Non. Maman. Dans un moment critique, écoute-moi. Zhang Yibei. Combien d'argent veux-tu? Très bien. Je veux 100 millions. Ah non? 300 millions. D'accord. Je te le promets. Maman? Fais le virement. Bien. Transfère-lui l'argent. Liang Tian. Pour cette femme, tu es prêt à dépenser 300 millions, toi? Pas seulement 300 millions. Même 1 milliard, 10 milliards. Je les dépenserai. Parce qu'elle le vaut. Zhang Yibei, regarde. L'argent est arrivé. Pose ton couteau. Relâche Sonji. Et je te laisserai partir, d'accord? La relâcher? Dès que je la lâche, vous allez m'arrêter, c'est ça? À moins que tu viennes la remplacer. D'accord. Je te remplace. Non. Tu ne dois pas y aller. Je remplace mon fils. Je suis la personne la plus riche de Jiansheng. Si tu me prends en otage, personne ne pourra te faire quoi que ce soit. Même en te prenant, ils ne me laisseront pas tranquille. Seul ton fils peut la remplacer. Maman. Je vais la remplacer. Je suis là. Relâche Sonji. Approche-toi. Liang tiens, ne t'occupe pas de moi. Ne t'approche pas. Liang tiens, attention. Liang Tian, espèce de petit malin, je vais te tuer. Ne me touchez pas, lâchez-moi. Tu ne vois donc pas qui tu es? Tu oses encore défier les familles Liang et Zhang? Tu en es digne? Aujourd'hui, tu vas être sévèrement puni. Emmenez-le. Je ne te laisserai pas filer. Ça va? Tu n'as rien? Je vais bien. Et toi, tu n'es pas blessé? Je vais bien. Regarde, je suis en pleine forme. Tu m'as fait une peur bleue. Liang Tian. À l'avenir, tu ne dois plus prendre de tels risques. Maman? C'est parce que je m'inquiétais pour Sonji. À l'avenir, je ne le ferai plus. Mesdames et messieurs, je m'excuse. Je viens de régler quelques affaires familiales. Mais ce ne sont que des péripéties. Elles n'affectent pas l'ordre du jour. Ensuite, nous procéderons à la cérémonie de succession du groupe Liang, ainsi qu'aux fiançailles de mon fils Liang Tian. Je vous remercie tous d'avoir pris le temps, malgré vos emplois du temps chargés, de participer à la réception d'aujourd'hui. Je déclare maintenant la nomination de mon fils Liang Tian au poste de président du groupe Liang, chargé de la gestion complète. Moi, Liang Tian. Je tiens tout d'abord à remercier ma mère, les aînés présents, ainsi que nos partenaires pour leur soutien. Ces dernières années, j'ai traversé beaucoup d'épreuves. Et cela m'a fait comprendre
Le poids des responsabilités. À l'avenir, je, Liang Tian, conduirai le groupe Liang à poursuivre son développement dans l'industrie. Simultanément, nous renforcerons notre coopération avec le groupe Zhang, où travaille ma future épouse, Zhang Songji, pour avancer ensemble, faire face aux défis ensemble, et bâtir ensemble un avenir glorieux. Nous allons maintenant passer au banquet de fiançailles des jeunes. L'union de Liang Tian et Zhang Songji n'est pas seulement une affaire de destin entre deux personnes, mais aussi entre les familles Liang et Zhang. Je suis convaincu qu'à l'avenir, ils pourront se soutenir mutuellement et porter les entreprises des deux familles à de nouveaux sommets. Songji. Songji. Depuis notre première rencontre, j'ai tout de suite senti que tu étais quelqu'un de spécial. Nous avons traversé tant d'épreuves ensemble. Et cela m'a permis de réaliser que tu es celle avec qui je veux passer ma vie. Veux-tu m'épouser? Oui, je le veux. Nous souhaitons un heureux mariage à Monsieur Liang et Madame Zhang. Que les familles Liang et Zhang collaborent en toute harmonie. Tout à fait. Désormais, l'alliance des deux familles va certainement permettre de conquérir de nouveaux sommets dans les affaires. Cette bague, elle appartenait à ton oncle avant son décès? C'est celle que je destinais à la personne avec qui je passerai ma vie. Sois tranquille. Toute ma vie. Je ne te décevrai pas. Monsieur Liang. Tu travailles trop depuis notre mariage. Tu fais des heures supplémentaires tous les jours. Quand est-ce que tu m'accompagnes faire du shopping? Alors, ce soir, dès que j'aurai fini ma réunion, je te rejoins. Bon. D'accord. Mais ne rentre pas trop tard. D'accord, je te rejoins très vite. Je pars. Liang Tian. Liu Shushu, que viens-tu faire ici? Liang Tian. Je t'ai enfin trouvé. Tu as réussi. Tu t'en sors si bien maintenant. Liang Tian. Je sais que j'ai eu tort. Donne-moi une autre chance, s'il te plaît. Impossible. Liang Tian. Je suis sincère. Zhang Yibei a été arrêté. Mes délits sont moins graves que les siens. J'ai complètement coupé les ponts avec lui. Je veux juste être avec toi et construire quelque chose de bien. Comme avant. Lâche-moi. Lâche. Comme avant. Ne me parle pas du passé. Tu rêves ou quoi? C'est fini entre nous. Liang Tian. Je sais que je t'ai blessé, mais tout ça, c'est du passé. Regarde, je n'ai plus rien maintenant. Il ne me reste plus que toi. Cette femme, c'est pas celle dont on parlait aux infos. L'arnaqueuse au mariage? On dirait bien. Le PDG du groupe Liang, qu'est-ce qu'il a à voir avec elle? Arrêtez de filmer. Dégagez tous. Dégagez. Liang Tian. Tu ne peux pas m'abandonner. Plus de 2 ans de relation, tu peux pas tout jeter et tout oublier comme ça. Arrête ton baratin. Dégage. Sinon j'appelle la sécurité pour te faire sortir. Sécurité. Liang Tian. Si tu ne reviens pas avec moi aujourd'hui, je me jette d'ici. Allez, saute. N'aie pas peur, vas-y. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que tu n'as même pas le courage de faire ça. Alors arrête de jouer la comédie devant moi. Je ne vais plus être aussi bête qu'avant à avoir pitié de toi. Liang Tian. Comment peux-tu être aussi cruel? C'est toi qui m'as appris. Alors? Tu n'oses pas sauter? Liang Tian. Je suis enceinte de toi. Tu veux me voir, moi et l'enfant, nous noyer ensemble? Liu Shushu. Tu as vraiment une imagination fertile. Je ne pensais pas que pour arriver à tes fins, tu serais capable de dire n'importe quoi. Avant, tu faisais semblant d'être boiteuse. Pendant ces 2 dernières années, je ne t'ai même pas touché, du bout du doigt. Si tu prétends être enceinte, tu ferais mieux de réfléchir. À qui est le père de ton enfant? Tu? Espèce de salaud. Alors? Tu ne sautes plus? Si tu ne sautes pas, dégage. Liang Tian.
Tu vois à quel point tu es dur avec moi aujourd'hui. Un jour, tu le regretteras. Dégage. Liang Tian. Ne crois pas que ta vie avec Jeanne Sonji sera si rose. Elle n'est avec toi que pour ton argent. Quand tu n'auras plus un sou, elle sera encore plus cruelle que moi. Si tu oses encore dire du mal d'elle. Ne m'en veux pas si je me fâche. Et puis, dans ce monde, personne n'est plus matérialiste que toi. Sécurité. Oui, Foutez-la dehors. oui, monsieur. Aujourd'hui, je vous ai réunis pour annoncer une chose. À partir d'aujourd'hui, le poste de PDG de notre groupe sera assumé par Liang Tian. Je me retirerai en coulisses pour l'assister dans la gestion des affaires du groupe. Merci, maman. Je remercie également tous les actionnaires et les cadres pour leur soutien. Liang Tian. Maintenant, as-tu des projets en tête? Nous te soutiendrons à fond. Tu me comprends si bien. Mesdames, messieurs, moi, Liang Tian, j'ai une décision très importante à vous annoncer. Notre groupe, Liangxi, va lancer un plan de soutien au secteur de la livraison de repas. Un investissement initial de 5 milliards d'euros est prévu pour améliorer les conditions de travail des livreurs et moderniser leur système de livraison. Nous établirons aussi dans tout le pays environ 20 000 points de repos pour les livreurs, pour leur fournir de l'eau potable gratuite et des services de recharge. Est-ce que tout le monde est d'accord? Monsieur Liang. La livraison de repas est un secteur à faible marge. Et la concurrence est féroce. Pourquoi devrions-nous investir autant d'argent là-dedans? Oui, c'est une opération déficitaire, non? Pas du tout. Imaginez un peu. À l'échelle nationale, nous avons tellement de livreurs. Ils peuvent tous faire notre publicité. Chacun d'eux équivaut à un panneau publicitaire mobile. Pendant leur travail, ils couvriront tout le pays, chaque coin de chaque ville. Plus la couverture est large, plus la visibilité des produits de notre groupe sera grande. Bien. Mon fils. Je suis pour. Moi aussi, je soutiens ce projet. Le groupe Zhang participera également à ce plan. Nous fournirons des services en magasin. Les livreurs pourront ainsi profiter, dans les stations de repos, de repas à prix réduit. Parfait. Alors cette affaire sera sous ta responsabilité. Merci, maman. Rassurez-vous. Je ne laisserai personne être déçu. Incroyable. 5 milliards. Le groupe Yang va faire quelque chose de grand. Chef de station. Qui est donc l'héritier du groupe Liang? Pourquoi il veut soudain investir dans la livraison? J'ai entendu dire que cet héritier était un type ordinaire avant. Peut-être bien qu'il a fait des livraisons, lui aussi. Sinon, comment il pourrait comprendre nos difficultés? C'est impossible. Le groupe Yang. C'est la plus grande fortune mondiale. Comment son héritier pourrait avoir livré des repas? C'est sûrement qu'il a une vision d'avenir. Il a vu le potentiel de notre secteur. Les infos disent que le nouveau PDG de Liang s'appelle Liang Tian. Il a l'air plutôt jeune. Liang Tian? Ce nom me dit quelque chose. Il me semble qu'avant, dans notre station, il y avait un livreur qui s'appelait Liang Tian. C'est vrai. Il a démissionné plus tard. Il disait qu'il devait soigner la jambe de sa copine. Exact, je me souviens. Que ce Liang Tian était hyper motivé. Chaque mois, c'était le meilleur vendeur. Ce ne peut pas être une coïncidence. C'est juste un homonyme. C'est le PDG d'un groupe. Comment pourrait-il être un ancien livreur? Bien sûr. C'est un hasard. Mais, si c'était vrai, ce serait trop génial. Si on pouvait se rapprocher de lui, la vie des livreurs s'améliorerait, non? C'est sûr. Patron. Ça fait longtemps. Liang Tian? C'est vraiment toi. Qu'est-ce que tu fais là? Ça fait un moment que je n'ai pas vu, les copains. Je pensais à vous, alors je suis venu. Liang Tian? Tu fais quoi maintenant? Tu as réussi, c'est ça? Rien qu'à voir tes fringues. Ça doit coûter cher. Oh, ça va. C'est ma femme qui les a choisis. Rien d'extraordinaire. Patron. Dans les infos, il parle de l'héritier du groupe Liang. C'est toi, Liang Tian? C'est vrai. Liang Tian? Tu ne serais pas en train de tourner un court-métrage? Patron. Arrête de te moquer de moi. Parfois, le destin est vraiment surprenant. À propos, laissez-moi vous présenter. Ma femme, Jeanne Sonji. Jeanne Sonji? Alors ta copine d'avant. Celle dont la jambe devait être soignée. C'était mademoiselle Jeanne?
Non. Cette personne m'a trompé. Mais heureusement, j'ai trouvé la personne avec qui passer ma vie. Ah bon? Cette femme, elle est vraiment odieuse. Tu étais si attentionné avec elle. Comment a-t-elle pu faire ça? Laisse tomber. N'en parlons plus. C'est du passé. Heureusement que tu as rencontré Mademoiselle Zhang. Mademoiselle Zhang, on voit tout de suite que c'est quelqu'un de bien. Merci à tous. Avant, Liang Tian a beaucoup souffert ici. À l'avenir, comptez sur votre soutien. À propos, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Ma femme et moi, on se marie le mois prochain. Voici les faire-part. J'espère que vous viendrez tous boire à notre santé. Liang Tian? Vraiment? Merci beaucoup. Le moment venu. On sera là. Liang Tian? Toi maintenant, tu as réussi. À l'époque, je savais que tu étais spécial. Je ne pensais pas que tu deviendrais l'héritier du groupe Liang. Directeur Liang. Avec votre investissement dans la livraison, on n'aura plus à s'inquiéter. Tout le temps des retards et des réclamations? Soyez tranquille. On a établi de nouvelles règles pour protéger les droits des livreurs et des clients. Personne ne nous exploitera plus. Attends, Qu'est-ce qu'il y a, Liang Tian? chérie, laisse-moi faire. Mon pote, enlève ta casquette. Je t'ai dit d'enlever ta casquette. Liang Tian? Ça fait longtemps. Zhang Yibei.